5 minutes pour comprendre le Covid. Comme tous les jours, je suis en duplex avec le professeur Gilbert Deray. Professeur Gilbert Deray, bonjour. On commence à parler de déconfinement de plus en plus et aujourd'hui, on a autorisé les familles à visiter leurs proches dans les EHPAD. Alors, quel geste de précaution prendre pour préparer sa visite en EHPAD? Bon, tout d'abord, c'était une absolue nécessité. C'est un drame dans les EHPAD et en dehors du Covid-19. La solitude, la distanciation avec les familles, ça tue. Donc, il fallait rétablir un contact. Il faut souligner que ce qui a été autorisé, ce sera la visite limitée, pas plus de deux personnes, et il n'y aura pas de contact physique, ce qui est un problème, mais qui me semble à ce stade raisonnable. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, pour l'instant, il faut éviter le contact physique. Et ce qui serait bien, c'est que la personne qui visite porte un masque et que la personne qui est dans l'EHPAD, c'est-à-dire le grand-père, la grand-mère, porte aussi un masque et que, bien entendu, tous les gestes qui consistent à se laver les mains avec du savon ou avec des gels hydroalcooliques soient respectés et qu'on se tienne à environ 2 mètres de distance de la personne. Alors, ça reste triste, hein, mais ce contact visuel et ces paroles vont déjà considérablement améliorer cette situation. C'est déjà un plus. On n'a pas peur de réimporter le virus ou d'importer le virus dans certains EHPAD qui avaient été épargnés jusqu'à présent? Bien sûr que c'est toujours un risque. Et d'ailleurs, je voudrais ajouter que tout il y a le moindre signe anormal, évidemment fièvre tout, mais n'importe quoi qui pourrait faire suspecter un Covid-19, tout devrait y aller. On rappellera que le trouble du goût, le trouble de l'odorat, les lésions sur la peau, les douleurs musculaires, les douleurs articulaires sont également des signes possibles. Donc, si vous vous pensez malade avec n'importe quel symptôme, vous n'allez pas visiter la personne que vous voulez visiter dans les EHPAD. Et je crois quand même qu'il y a un moment, il va falloir équilibrer les risques, c'est-à-dire entre celui de ne plus faire de visite et que nos anciens meurent de solitude et celui du risque de contamination qu'on va considérablement limiter avec les dépistages et avec les gestes barrières et les masques. Donc on a bien compris, avant d'aller visiter ses proches, déjà on s'assure de sa bonne santé à soi pour ne pas aller contaminer ceux qu'on aime. Une autre information, on a trouvé des traces de Covid dans de l'eau non potable. Alors on dit bien non potable, c'est pas l'eau qu'on boit, on est bien d'accord. Comment ça se peut, ça, les traces de Covid dans de l'eau non potable? Ah, tout simplement parce que lorsque vous lavez votre intérieur, lorsque vous lavez vos vêtements, et puis il y aura du Covid dessus, on en a aussi trouvé, n'oublions pas, dans les selles, hein, donc quand vous allez aux toilettes, il n'est donc pas très étonnant qu'on trouve des traces de ce virus. Alors, on soulignera premièrement que ce sont des traces de la structure du virus. Ça ne veut pas du tout dire qu'il est actif, il n'a pas été montré qu'il y avait des virus actifs dans ces eaux qui ne sont pas des eaux de consommation, qu'il n'a pas été montré la présence de ces traces de virus dans les eaux que l'on consomme et encore moins de virus actifs. Donc à ce jour, l'eau potable peut être consommée sans risque. Et alors, ce qui est intéressant sur le plan scientifique, c'est que par ailleurs, il a été suggéré que l'importance de la contamination de ces eaux usées, on va bien le redire, des eaux usées, pouvait être corrélée au nombre de personnes qui avaient le Covid-19. Ça pourrait être un mode de surveillance du Covid-19. Donc, premièrement, l'eau potable est consommable. Deuxièmement, bien entendu, n'allez pas consommer de l'eau non potable. De toute façon, il ne fallait déjà pas la consommer. Et troisièmement, eh bien, il faut continuer à surveiller notre eau potable. Et c'est aussi pour ça qu'on a rajouté du chlore. Vous n'avez pas remarqué que dans votre eau qui vous arrive au robinet, l'eau a un goût un peu différent, elle vous irrite un peu plus la peau. Ben, ça a été aussi fait pour désinfecter cette eau le mieux possible. Ce que vous avez dit est très important. Il y a des traces de virus, mais ce n'est pas du virus actif. Ce qu'on appelle du virus actif, c'est du virus qui peut vous contaminer, c'est ça? Voilà. Ce que vous avez dit aussi, si j'ai bien compris, c'est que ça peut être un indicateur, c'est-à-dire que plus on retrouvera un nombre important de traces de virus non actifs, on le répète, et plus ça veut dire qu'il y a des gens qui sont contaminés. Alors ça, c'est une étude, une seule, hein, il en faudra d'autres. Mais de cette étude, ces personnes ont suggéré, c'est pas idiot, que puisqu'il est si difficile de savoir où le virus récidive, et dans le cadre du déconfinement, eh bien, on pourrait peut-être prendre des échantillons dans différents endroits, en particulier des centres urbains. Et si on se met à observer une augmentation de la contamination de ces morceaux de virus dans
peut-être qu'il se passe en amont, on pourrait remonter pour faire du dépistage. Voilà, c'était 5 minutes pour comprendre le virus. Continuez à poser vos questions et d'ici là, portez-vous bien.